Bonjour, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints à notre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Je suis le pasteur Samuel. Je bénis le Seigneur encore pour vos vies. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission conçue pour augmenter notre amour pour Dieu, approfondir notre relation, notre intimité avec Jésus-Christ, l'époux. Nous sommes en train de parler de la position importante de l'Église en tant qu'époux, surtout dans ces derniers temps. Nous avons compris que c'était un mystère selon ce que Paul explique dans le passage de Éphésiens chapitre 5, verset 13. Paul explique que cette relation est un mystère. Il explique même que le passage qui a été cité dans Genèse, parlant de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, Paul explique que ce passage était en rapport avec Christ et l'Église. Donc nous comprenons que cette relation de l'Église en tant qu'épouse avec Christ, l'époux est tissé dans la parole de Dieu, dans plusieurs images comme celle de Esther, de Naomi, dans la Bible, reflètent ou parlent de l'histoire de l'Église, de l'union de l'Église avec Jésus-Christ. Et là maintenant, nous sommes en train de parler de certaines choses que Christ a dites dans le contexte de cette relation. Nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 3. Jésus-Christ dit « Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez avec moi. » Ça, c'est la prière ou le cri ou le désir de l'époux. Ce passage décrit le corps de Jésus-Christ qui veut que nous soyons avec lui là où il est. Mais c'est beaucoup plus en tant qu'époux qu'il est en train de parler ici à l'Église. J'ai expliqué qu'il y a 3 actes dans le mariage ou dans le mariage juif qui parlent un peu de les étapes que Christ entreprend. D'abord, il y a le fils qui vient négocier la dot ou pour prendre la fiancée, et il négocie la dot avec le père, et c'est la partie qu'on appelle le rachat, et nous savons que Christ nous a rachetés à un grand prix selon 1 Corinthiens chapitre 6, 20. Et le deuxième acte, c'est l'acte où dès que le prix du rachat est déterminé, le fils paye ce prix-là. Dès qu'il paye ce prix-là, le couple est maintenant fiancé officiellement. Et dès que nous acceptons le sang de Jésus-Christ, nous sommes automatiquement fiancés. Est-ce que tu peux dire un peu fiancés? Fiancés, nous sommes automatiquement. Vous devez comprendre ça. Dès que tu acceptes le sang de Jésus, nous sommes automatiquement fiancés. C'est pour ça que Paul nous appelle fiancés dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Il dit « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux. » Donc, dès qu'on accepte, nous sommes fiancés. Et donc, le futur époux, dès qu'il a payé le rachat, on est fiancé, le futur époux, ce qu'il va faire, il fait une promesse de contrat à sa promise, à la fiancée. Il dit, je reviendrai très bientôt te rechercher. Et la fiancée, et maintenant le fiancé, ce qu'il devait faire, il devait rentrer à la maison de son père. Donc, dès qu'il a fiancé, qu'il a payé le prix du rachat, il laisse la fiancée, il rentre vite à la maison de son père où il va ajouter une pièce à la maison de son père. Il va rentrer, il va aller ajouter une pièce à la maison de son père où il viendra, et c'est dans cette pièce-là qu'il viendra habiter avec sa future épouse. Et donc, et c'est ce que Christ fait. Jean chapitre 4, verset 3 nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » C'est la promesse que le fiancé faisait à la fiancée après avoir payé le rachat. Il la laisse, il rentre vite chez le père pour préparer une pièce selon la coutume juive. Donc, les choses que Christ disait, il faisait allusion à la
la coutume juive du mariage juif. Donc, beaucoup de ces passages, les choses qu'il disait ici, c'était à ça qu'il faisait allusion. Il parle à la fiancée. Donc, il avait un langage de mariage, un langage, il parlait à l'épouse, lui l'époux, et il expliquait d'abord, un, il fait le rachat, deux, il dit, je veux vite rentrer, préparer une place, et ensuite je reviendrai vous prendre. C'était ce que l'époux promettait à la fiancée après avoir payé le rachat. Et le troisième acte du mariage juif, c'était quand le fiancé a fini de préparer la maison ou la pièce dans la maison de son père. Il prenait une partie, il prépare une pièce. Il revenait reprendre la fiancée et en général, cette période prenait plus ou moins une année. Donc plus ou moins un an, le fiancé part, il va préparer une pièce, ça lui prend un an avant de revenir. Mais c'était le père qui déterminait le temps exact. C'était le père qui disait maintenant la maison est prête, tu peux partir. Ce qui fait que même le fils ne savait pas le jour exact. C'est le père qui venait déterminer le jour exact. Même quand la maison est prête, c'est le père qui donnait son approbation pour dire c'est tout est prêt, maintenant partons. Ce qui fait que le fils ne savait pas. Et c'est comme ça que Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 13, verset 32, il dit quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Donc il n'y avait que le Père qui connaissait le moment exact. Toutes ces choses que Christ disait étaient dans le contexte vraiment de cette relation amoureuse avec l'Église, l'épouse. Je dis tout ça pour nous montrer combien cette relation ou cette position est importante. Plus tard, nous allons entrer dans la dynamique. Comment est-ce qu'on opère en tant qu'épouse? Je suis sûr qu'à ce point, peut-être que beaucoup de frères se disent « Ah, moi je suis frère, comment je ferai pour être épouse ?» Ce n'est pas une histoire de genre, épouse ou épouse. D'ailleurs, on dit que nous sommes les fils de Dieu, les femmes sont les fils, les filles sont les fils, et donc les hommes sont l'épouse, c'est l'épouse. Ce n'est pas une histoire de genre, c'est beaucoup plus une position que nous avons par rapport à Dieu, la proximité, l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. Je vais y aller, je vais expliquer cela plus tard. Mais au moment où le Père décrète que tout, décide que tout est prêt, le fiancé venait surprendre la fiancée. Il venait la surprendre. Ça veut dire que la fiancée ne savait même pas quand attendre le fiancé. Il est parti, elle est en train d'attendre, en attendant, elle se prépare, le fiancé revient, il revient maintenant la prendre, mais il la surprend avec on sonne le chauffard, on souffle le chauffard ou la trompette, la fiancée est surprise et c'est le jour vraiment des noces ou bien de la grande fête, on va la prendre. Vous voyez que tout ça est tissé dans la parole de Dieu pour nous montrer que l'Église est vraiment positionnée en tant qu'épouse de Christ. Et vous allez comprendre pourquoi tout ça c'est important. Restons ensemble, continuons à suivre ces enseignements. Je suis convaincu que votre amour pour Dieu va continuer à se développer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. À plus tard.